Salut à tous, une petite vidéo un petit peu rapide. Je voulais vous présenter 10 outils pour pouvoir étudier la Bible en profondeur, c'est-à-dire entrer un peu plus dans une démarche théologique que juste de l'étude biblique classique. Et vous voyez ici, en fait, c'est ma bibliothèque personnelle et dans cette étagère-là, j'ai un peu tout ce que j'appelle les outils bibliques. Et je voudrais vous en présenter quelques-uns et vous les faire découvrir. Si ça vous intéresse, vous pourriez les acquérir. Je commence par l'intertestament interlinéaire hébreu-français. Et là, il y a une particularité, c'est qu'il se lit à l'envers parce que l'hébreu se lit de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Alors, qu'est-ce que c'est un interlinéaire? En fait, vous voyez, vous avez le texte hébreu qui est écrit et juste en dessous, en mot par mot, vous avez une traduction française. Dans cette version de l'interlinéaire, vous avez aussi en dessous deux versions françaises du même texte biblique, une de la Tob et l'autre de la Bible en français courant. Interlinéaire, c'est un petit peu la base que je vous recommande d'avoir. Parce qu'en fait, vous pouvez retrouver l'ensemble des mots et leur traduction. Et vous pouvez voir tout de suite tout le travail de traduction qu'il a fallu faire. Parfois, pour un mot ou quelques mots en hébreu, il faut toute une phrase en français. Alors, le texte de l'interlinéaire en hébreu se base sur ce qu'on appelle la version Stuttgart de l'Ancien Testament. La Bible hébraïque de Stuttgart. Ça, c'est vraiment pour avoir accès au texte original. Et puis, on va trouver dans cette version-là tout un tas de notes en marge et en bas de page qui nous donnent des commentaires sur le texte, sur peut-être d'autres versions que l'on trouve ailleurs. Notamment, il faut savoir que lorsque les massorètes ont recopié la Bible pour le conserver et fixer un petit peu le texte, parfois il y avait des écritures qu'ils pensaient ne pas être correctes et plutôt que de corriger directement dans le texte, ils ont mis une petite note en marge en disant « Voici comment il faut lire ce mot », ce qu'on appelle les kétives et les kérés. Dans l'interlinéaire, vous le trouvez aussi, et dans le texte original, vous l'avez. Alors du coup, moi je suis pas un hébraïsant, je parle pas l'hébreu plus que ça. J'ai effectivement fait de la théologie pendant lesquelles j'ai eu des cours d'hébreu, mais c'était vraiment une initiation. Donc je maîtrise pas du tout l'hébreu, je suis incapable de lire un texte tout seul. Et du coup, pour ça, on a un dictionnaire. Donc celui-ci, c'est celui qu'on m'a recommandé pendant que j'ai fait mes cours, celui que j'ai gardé, celui que j'utilise. Vous allez avoir à l'intérieur, c'est comme un dictionnaire classique et normal, vous allez avoir les mots en hébreu et derrière une série de traductions. Ce qui est intéressant avec ce dictionnaire, c'est qu'il faut savoir que les verbes en hébreu, en fonction de la forme verbale, vont se traduire différemment. Par exemple, la notion d'intensité. Le même mot va vouloir dire toucher et frapper. Et on va avoir l'ensemble de ces traductions possibles expliquées dans ce dictionnaire-là. Donc ça peut vous donner aussi la richesse des mots que l'on trouve dans le texte hébreu. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. On va passer au Nouveau Testament. Donc dans la même collection par la Société biblique française, on va avoir le Nouveau Testament. Il est un petit peu plus léger, comme vous pouvez le voir, mais il fonctionne de la même manière que l'interlinéaire de l'Ancien Testament. Vous voyez, vous avez le texte en grec et puis en dessous, vous avez une traduction en français. Et un petit peu plus bas, vous avez de nouveau la Tob et la Bible en français courant. Donc de la même manière que pour le texte en hébreu, vous avez pour le texte en grec au mot à mot. Pour ce qui est du texte original lui-même, moi j'ai le Novum Testamentum Graece de Nestlé Aland. Moi ici j'ai la 27e édition, il faut savoir qu'il y a la 28e édition qui est sortie. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, j'ai fait une vidéo sur ce qu'on appelle la critique textuelle et j'en parle un petit peu aussi là-dedans. Mais je vous le remonte quand même, le texte du Nestlé Aland est quand même assez spécifique et c'est ce qu'on n'a pas trop dans l'Ancien Testament parce que les variantes ne sont pas aussi nombreuses que dans le Nouveau Testament. Mais vous voyez ici, on a le texte en grec au milieu et dans le texte en grec, on a tout un tas de petits symboles qui nous renvoient dans ce qu'on appelle la paracritique et dans la paracritique, on a ce qu'on appelle les variantes. C'est-à-dire une autre manière pour ce même passage qui a été écrite dans un autre manuscrit, peut-être plus tardif, plus récent, etc. Et donc ça, moi, par exemple, ça me permet de faire ce qu'on appelle la critique textuelle. Quand il y a des gens qui me posent des questions, oui, mais tel verset se traduit comme ci ou comme ça par tel ou tel traducteur, on peut aller dans l'original et on peut aller chercher, voir est-ce que d'autres manuscrits ont effectivement traduit différemment. Et on va retrouver aussi, par exemple, des fois, ce que des pères de l'Église ont pu dire ou ce que la Septante, la Bible en grec, a pu dire. Et ici, vous avez aussi dans les marges des renvois justement à la Septante ou à d'autres passages du Nouveau Testament pour comparer la même formulation. Donc c'est un outil assez pratique pour travailler vraiment sur le texte original. Et puis pareil, même si je maîtrise un petit peu mieux le grec que je ne maîtrise l'hébreu, je suis pas non plus spécialiste dans cette langue-là. Donc moi j'ai besoin d'un dictionnaire et celui qu'on m'a recommandé, qui est en fait celui qui est utilisé par les écoles, les collèges et les lycées, quand vous avez fait grec au collège, vous avez utilisé ce qu'on appelle le Bailly. Et le Bailly, c'est un petit peu le dictionnaire de référence. Donc c'est pas du tout un dictionnaire orienté pour la Bible, contrairement au Raymond pour l'hébreu, qui est vraiment orienté pour l'hébreu biblique. Ici, c'est vraiment un dictionnaire du grec classique pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas que les théologiens qui l'utilisent. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il n'est pas orienté, et du coup, il nous donne parfois des traductions super intéressantes. Donc ça fonctionne comme un dictionnaire, mais comme pour l'hébreu, il faut connaître l'alphabet, il faut essayer pour pouvoir arriver à décrypter les mots. Vous avez l'interlinéaire qui peut vous aider pour ça, pour pouvoir trouver les mots originaux, et ensuite aller les chercher dans le dictionnaire. Donc vraiment ça, vous le trouvez assez partout à la FNAC et tout, c'est assez facile, c'est le Bailly, et c'est vraiment la référence. Ensuite, je voudrais vous présenter ces trois petits livres-là rapidement. C'est ce qu'on appelle la Septante en grec.
C'est-à-dire que l'Ancien Testament, à une période de l'histoire, a été traduit en grec par des érudits juifs. Alors, il y a toute une légende, une mythologie autour de cette histoire-là. Je ne vais pas y revenir dessus, mais juste, voilà, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils n'avaient pas les évangiles quand ils ont prêché, c'est eux-mêmes qui les ont produits. Mais du coup, ils ont pas mal utilisé l'Ancien Testament pour pouvoir rédiger leurs évangiles. Or, ils ont écrit en grec. Et du coup, on a des apôtres qui ont pas mal utilisé la version de la Septante pour pouvoir citer les textes de l'Ancien Testament. Et donc, ça nous donne une richesse aussi de pouvoir aller voir l'Ancien Testament en grec pour essayer de retrouver des concordance entre les mots, les expressions, voir le contexte, etc. Alors, il n'y a pas que la Septante qui existe, il y avait d'autres versions de l'Ancien Testament en grec qui existaient à cette époque, qui existent aujourd'hui, mais vraiment la Septante, c'est celle qui a été le plus utilisée. Donc ça se présente comme un texte en grec, vous voyez ici, sauf que c'est l'Ancien Testament, donc l'ordre est un petit peu différent, il y a des livres qui sont un peu différents, et la qualité de la traduction n'est pas forcément la même d'un livre à l'autre, donc il faut avoir un regard critique aussi. Mais c'est intéressant, quand on voit les apôtres qui citent un texte de l'Ancien Testament, de pouvoir revenir dans la version de la Septante. Ça nous permet aussi de voir des correspondances entre les mots grecs et hébreux. C'est-à-dire, comme l'Ancien Testament est en hébreu, on peut aller voir ce mot-là en hébreu, comment est-ce que les apôtres l'ont traduit en grec, et donc voir ensuite dans le reste du Nouveau Testament ce même mot grec pour essayer de comprendre le sens qu'il a et donner une interprétation qui soit à peu près juste et qui respecte le contexte. Alors ici, j'ai une énorme concordance. Pour ceux qui ne connaissent pas, la concordance, c'est un petit peu l'outil de base. Normalement, l'étudiant biblique, il en a une. Donc la concordance, vous voyez, c'est écrit en tout petit. Vous avez en fait un mot, et ce mot-là, on va nous dire combien de fois est-ce qu'il apparaît dans la Bible et dans quel verset. Et c'est en français. Alors les concordances sont basées sur des versions particulières. Vous avez la concordance pour la NBS, vous avez la concordance pour la version second, la concordance pour la TOB, etc. Les concordances, puisqu'on regarde le mot en français, sont basées sur une traduction de la langue. Ce qui est intéressant avec cette concordance en particulier, elle est basée sur la seconde 79, c'est la version la plus répandue chez les protestants, mais en plus à l'intérieur, en fait, on trouve pour chaque mot, quand on a le mot en français, on va trouver toute une colonne avec les numéros d'identification du ce qu'on appelle le lemme. Le lemme, c'est quoi? C'est qu'en fait, un même mot grec peut être traduit par plusieurs mots en français. Donc quand on a le mot en français, on te dit, mais ce mot-là, en fait, dans ce passage-là, il traduit ce mot grec-là. Plutôt que d'écrire le grec, puisqu'on ne maîtrise pas le grec, ils ont mis un numéro. Ce qui permet aussi de retrouver facilement. On peut aller dans un numéro, regarder où est-ce qu'il se trouve ailleurs dans la Bible. Donc cette concordance-là est assez spécifique pour ça, elle est pratique dans ce sens. Mais alors vous imaginez bien que je me balade pas avec ça tous les jours sur moi, tous ces livres-là et tout. Donc j'utilise des outils numériques qui vont contenir ces outils-là et qui vont me permettre de travailler au quotidien. Quand je suis dans le train, quand je suis ailleurs, et même en fait quand je suis à mon bureau, je les utilise beaucoup. Après moi j'aime bien le papier, je trouve ça très intéressant, puis des fois ça me permet de feuilleter, de travailler dessus, et de travailler avec des gens pour leur montrer aussi clairement ce qu'il y a dans les textes originaux par exemple, ou dans les dictionnaires. Donc j'aimerais vous présenter deux outils. Le premier des outils, c'est The Word. J'ai déjà aussi présenté dans ma vidéo que j'ai fait par rapport à la critique textuelle. The Word, pour moi, c'est un logiciel qui est complet, qui est puissant, qui est gratuit, qui est accessible, avec lequel on peut faire plein de choses. C'est vrai, il faut bidouiller un petit peu, il faut parler l'anglais pour certaines choses qui ne sont pas traduites, mais c'est quand même assez pratique. Et vous voyez, on peut avoir accès au texte original, aux mots, et justement, on peut faire une recherche avec le mot dans la langue parlée, française, qui fait office de concordance, mais aussi on peut faire une recherche du mot dans son numéro strong. C'est ce que je vous ai expliqué juste à l'instant. Mais vous voyez, on peut aller voir l'original, on peut aller voir les différentes variantes pour ce qui est du grec à travers une version qui s'appelle le GRV. Et du coup, j'ai tous mes outils, vous voyez, pour le Nouveau comme pour l'Ancien Testament, j'ai mon texte original, j'ai plus ou moins mon interlinéaire en mettant les textes en colonne. Alors un deuxième outil que j'aime bien, celui-ci se trouve sur Internet, c'est lueur.org. Donc lueur.org, c'est un site internet sur lequel on peut lire la Bible dans différentes versions. Lueur.org, j'aime beaucoup parce qu'en fait, si vous voyez ici, je fais une recherche. Par exemple, je prends ce texte-là et dans ce texte, je vais demander de faire apparaître les numéros strong. Bon, maintenant, je parle assez de numéros strong, je pense que vous avez à peu près compris ce que c'est. Si vous n'avez pas compris, que vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous faire quelque chose sur ça. Mais vous voyez ici, en fait, j'ai le numéro strong que vous disiez tout à l'heure, on a le lemme. Si je clique dessus, vous voyez, on arrive sur cette page, et sur cette page, on me dit à quel mot original, en hébreu ou en grec, correspond le mot traduit en langue française. Et je vais pouvoir avoir différentes définitions, ça va me donner aussi la richesse du terme. Mais vous voyez, si je reviens sur mon texte de tout à l'heure, ici j'ai une deuxième série de numéros, et ça c'est la morphologie. Et donc la morphologie c'est quoi? Ça va me donner le genre du mot, ça va me donner si c'est un pluriel, un singulier, on va me donner aussi sa composition verbale, sa conjugaison en gros. Et du coup, de nouveau, je ne suis pas un spécialiste de la conjugaison ni de l'hébreu ni du grec. En cliquant ici, vous voyez, j'ai une explication
de ce que cette forme verbale signifie. Alors c'est pas hyper précis, il y a plein de linguistes peut-être qui deviendraient fous en lisant ça, mais ça donne une indication pour nous qui ne maîtrisons pas parfaitement les choses. Cet outil numérique nous permet d'y avoir accès quand même. Donc voilà, ce sont deux outils de Word et lueur.org que j'utilise vraiment au quotidien dans mon étude pour pouvoir retrouver des passages, les décortiquer, les comprendre, les mettre en parallèle et arriver à une interprétation que j'espère la plus objective possible. Donc ce sont là mes 10 outils. J'ai l'interlinéaire en hébreu, le texte original en hébreu, un dictionnaire en hébreu, l'interlinéaire en grec, le texte original en grec, un dictionnaire en grec. J'ai une concordance qui a le numéro Strong. J'ai aussi l'Ancien Testament en grec et j'utilise avec cela pour combiner tout ça The Word, qui est un logiciel de recherche dans la Bible, et lueur.org, qui est un site internet qui fait la même chose. Ce sont mes 10 outils pour étudier la Bible. J'aimerais vous présenter un dernier ouvrage de Alfred Kuen, 66 en 1. Il n'est pas très épais et il est très pratique. Cette fois-ci, c'est pas tellement pour étudier la Bible, mais c'est pour avoir des éléments de contexte sur les livres. Dans ce petit livre, en fait, vous avez une petite fiche pour chacun des livres de la Bible, des 66 livres de la Bible, d'où le 66 en 1. Et en fait, à chaque fois, on va vous dire qui est-ce qui a écrit, quand est-ce que l'on pense qu'il a écrit, où est-ce qu'il a probablement été écrit, de quoi il parle, quel est l'objectif de ce livre, un petit peu la ligne éditoriale, on va dire, de l'auteur, et on va vous donner aussi un plan lié à ce livre. Forcément, c'est subjectif, c'est un point de vue d'un protestant plutôt évangélique, c'est Alfred Kuen, mais voilà, ici vous avez un résumé. Si vous voulez aller plus loin, il faut aller prendre l'ensemble des introductions. Moi, j'en ai tout un tas, c'est toute la rangée qui est là. Il faut aller prendre l'ensemble des introductions pour chacun des livres et des grands corpus. Et là, vous allez avoir des vrais débats, des vraies discussions. Mais celui-ci vous permet d'avoir rapidement, en un coup d'œil, pour un livre, un minimum de contexte. Donc, je vous le recommande vivement. Encore une fois, pas de placement de produit, mais si les éditions Emmaüs, ça les intéresse, je suis intéressé. Voilà, c'était mes 10 outils pour étudier la Bible. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Aussi, si vous utilisez d'autres outils ou si vous avez des questions sur les outils, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je serais vraiment curieux de pouvoir découvrir, notamment les outils numériques. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent et moi, j'ai pas tout essayé. Donc, si vous avez des éléments à partager avec moi, je serais ravi de pouvoir les découvrir. Merci de partager cette vidéo avec tous vos amis et vos collègues si vous pensez que ça peut leur être utile à leur tour. Pensez bien à vous abonner. Il y a vraiment plein de vidéos qui sont en projet. Je vous avais promis que je vais m'y mettre plus sérieusement. Vous voyez déjà une deuxième vidéo et il y en a déjà une qui est dans la boîte, prête à être publiée. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.